Salut les triathlètes, c'est François Cartezel et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Qu'est-ce que le syndrome de l'essuie-glace? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir directement les prochaines vidéos que je vais poster. Le syndrome de l'essuie-glace, qui porte d'ailleurs plusieurs noms comme le syndrome de la bandelette iliotibiale ou le syndrome de la bandelette de Mejia ou encore le syndrome du TFL, c'est-à-dire du tenseur du fascia lata, qui est le nom de ce muscle. Le syndrome de l'essuie-glace est donc une pathologie essentiellement rencontrée dans le monde du sport, qui touche plutôt les sportifs jeunes et qui se caractérise par une douleur sur la face externe du genou. En triathlon, on rencontrera le syndrome de l'essuie-glace à la suite du cyclisme ou de la course à pied, mais la plupart du temps, ce sera lié à la course à pied parce qu'il faut savoir que ce syndrome touche un coureur sur 4, c'est-à-dire 25% des coureurs qui seront touchés par ce syndrome une fois dans leur vie. Le syndrome de l'essuie-glace est donc le nom qu'on donne pour parler de l'inflammation du tendon du muscle tenseur du fascia lata ou TFL. Il s'agit donc bien d'une tendinite et le TFL est un muscle qui part de la hanche et qui va jusqu'au tibia et sur son trajet, il passe sur le côté externe du genou, d'où la localisation de la douleur. Très bien, mais comment survient le syndrome de l'essuie-glace? Alors en fait, quand on pédale ou quand on court, le tendon vient frotter sur la face externe du genou à chaque fois d'avant en arrière et c'est ça qui fait notamment penser aux essuie-glaces. Et c'est ce frottement sur le tendon qui va causer l'inflammation. Ce syndrome peut être causé par une déformation du genou ou alors par un trop gros volume d'entraînement ou par un mauvais matériel, c'est-à-dire des mauvaises chaussures ou alors un mauvais réglage, par exemple des cales sur vos chaussures de vélo. Ça peut également être lié à une course à pied avec trop de dénivelé et de descente. Et tous ces facteurs-là, en fait, augmentent ce phénomène de frottement sur la partie externe du genou. Et au final, par quel type de symptômes est-ce que cela va se traduire? Tout d'abord par une douleur au niveau de la face externe du genou, un petit peu au-dessus de l'interligne articulaire. Et ça va être une douleur sous forme de brûlure. Cette douleur peut augmenter petit à petit avec l'entraînement et elle survient à partir d'un certain nombre de kilomètres. Donc vous allez peut-être remarquer que après 5, 6, 7 kilomètres, eh bien cette douleur survient et elle augmente petit à petit. Elle peut augmenter tellement que finalement vous allez être obligé de vous arrêter. Vous pourrez également ressentir des douleurs en étirant le muscle du tenseur du fascia lata ou en venant appuyer sur la face externe du genou lorsque le genou est positionné en flexion et que vous appuyez environ 3 cm au-dessus de l'interligne articulaire du genou. Je pense que vous savez maintenant vraiment ce qu'est le syndrome de l'essuie-glace. Nous verrons d'ailleurs dans la prochaine vidéo comment traiter cette pathologie si jamais vous êtes touché par celle-ci. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo. Merci d'avance parce que comme ça me donnera votre feedback. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger l'e-book des 10 étapes pour réussir votre triathlon. Pour ça, vous avez le lien en bas dans la description de la vidéo ou alors en cliquant sur le petit i comme info juste au-dessus de votre écran. Moi, je vous dis à très bientôt. Puis rappelez-vous, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!